Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na mokili. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Nzambe na ngai, Nzambe na yo, Nzambe na biso nyonso. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Eyana butu, eyana moi, nakobangelo kote o. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, 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 Zila ya zambito ya satana, zola buena bafanza. Onge mama buena bafanza. Zola zila ikwetsilana, zila ya zambito ya satana, zola buena bafanza. Onge jene buena bafanza. Zola zila ikwetsilana, zila ya zambito ya satana, zola buena bafanza. Oh mama idule. Oh idule. Oh mama idule. Oh idule. Oh idule. Zola buena bafanza. Oh mama idule. Oh idule. Oh mama idule. Oh idule. Oh idule. Zola buena bafanza. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na zambe kumama. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na zambe kumama. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na zambe kumama. Azali na bomo ile lolo bilibela. 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 Oh bule bule ya wasali bule. Bule bule ya wasali bule. Oh bule bule ya wasali bule. Bule bule ya wasali bule. Azali na bomo ile lolo bilibela. Azali na bomo ile lolo bilibela. Kamo Yesu agoya kokamata ligoma kepelo ekobeta. Kamo Yesu agoya kokamata ligoma kelelo ekobeta. La 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 la. Oh kamo Yesu agoya kokamata bandini kelelo ekobeta. Kamo Yesu agoya kokamata ligoma kelelo ekobeta. La 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 la.
Kokende na mboka ya Kanana ya walobi to kokende na mboka ya Kanana ya walobi to kokende na mboka ya Kanana yo kandule na lola yo kandule na lola yo kandule na lola Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Oh Zambe malamu Oh Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Oh Zambe malamu Oh Zambe Hallelujah Kembo Kembo Hosanna na Yahweh Kembo Kembo Hosanna na Yahweh Hallelujah Kembo Kembo Hosanna na Yahweh Kembo Kembo Hosanna na Yahweh Hallelujah Hallelujah na Papa Hallelujah Hallelujah na Papa Hallelujah 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 na Papa Hallelujah 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 na Papa Hallelujah 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 Ona bondela kombonine Zambe bika mwananga Zambe nanga yoyo Zambe nanga yoyo Ona yoki posa koyemba Koyemba motema nanga Zambe nanga yoyo Zambe nanga yoyo Atabaka ngi monoko Maboko nanga na beteli yoe Zambe nanga yoyo Zambe nanga yoyo Atabaka ngi maboko nanga makolo Kaina sote pona yo Zambe nanga yoyo Zambe nanga yoyo Komi komisa kilisumu Punga na bika lelo Zambe nanga yoyo Zambe nanga yoyo Ozane Ozana wani wakuimbila wewa Ozane Ozana wani wakuimbila wewa Ozana wani wabwili wani wakuimbila
wewa Ozana wani wa kuimbila wewa ya wewa ni duni bana bachiloboka ni ebi baluishe Ozana wani wa kuimbila wewa soki na beti mololo na ebi ndetina zambe na ngaye Ozana wani wa kuimbila oyema Ozana. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie ce matin d'acclamer bien fortement le roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie d'acclamer bien fortement le Seigneur? C'est au nom puissant de Jésus que nous venons ainsi de louer notre Dieu. Amen. Nous acclamons bien fortement le roi et nous reprenons nos places confortablement dans sa présence. Et nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte de la rencontre avec la destinée au nom de Jésus. Et pour ce service, nous allons passer à notre appel à l'adoration. Et nous allons les passer dans le livre des psaumes 29. Du premier verset jusqu'au 11e verset. Et la lecture va se passer de manière alternative. Je lis les premiers versets. L'Assemblée, vous lisez les deuxièmes. Et ça sera ainsi de suite jusqu'à la fin. Je disais, nous sommes dans le livre des psaumes. Chapitre 29. Au premier verset, la Bible dit: Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et l'honneur. 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. 6. Il fait bondir comme des veaux et le Liban, et Siron comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches et depuis les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et il rend erré. Nous lisons ensemble le 9e verset et le 10e verset. 1, 2, 3. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et depuis les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et lui rend erré. C'est ça que tu vas expérimenter ce matin au nom puissant de Jésus. Tous nous sommes debout. À l'aide de la chorale, nous allons entonner l'hymne de la congrégation. C'est en cri, si dans ton cœur tu veux les recevoir, la force est dans les sons. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur. De Jésus mon sauveur, vais-tu marcher toujours pire triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ, pour te garder Jésus est tout puissant. La force est dans les sangs. Oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, mon sauveur, je suis fort,
fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Vêtu du ciel, t'approche chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans les... Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. On acclame pour le Seigneur, nous reprenons nos places. Praise the Lord. C'est le temps des annonces, c'est le temps de l'écoute. Acclamons très fortement pour le Seigneur. Écoutons attentivement à ces annonces et incessamment sous peu, l'Éternel va nous annoncer. Annonce spéciale du dimanche 9 juin 2024. Nous vous souhaitons le bienvenu à notre culte de rencontre avec la destinée et communion. Je sais que le Seigneur va accomplir sa parole dans nos vies aujourd'hui à travers de différentes rencontres. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. L'opération Sauvetage 2024 se poursuit jusqu'au dimanche 30 juin 2024 afin de réaliser le double de l'agenda prophétique d'ici la première moitié de l'année, comme cela a été déclaré précédemment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Centre de soins d'Alliance du Royaume. Il a été déclaré par l'homme de Dieu, Bishop David Oedepo, que chaque église doit établir un centre de soins d'Alliance du Royaume, où les membres commenceront à venir déposer toutes sortes d'articles utiles pour l'usage de nécessité parmi nous, entre autres de vêtements, la nourriture, l'argent et tant d'autres. Ceci dans le but de prendre soin de nécessité parmi nous en contribuant à leur bonheur. La distribution s'effectuera chaque dernier dimanche du mois. Donnez et il vous sera donné. Heure d'alliance de prière. Notre programme de l'heure d'alliance de prière se tient ici au temple et dans notre centre qui est au niveau des hauts commandements. Chaque vainqueur est encouragé à y participer du lundi au samedi, heure de 6h à 7h. Il est sage de commencer la journée dans la présence des dieux. Une heure avec Jésus. Notre chaîne de prière non-stop durant cette saison du réveil se tiendra du lundi au vendredi entre 12h et 13h. Venons allumer le feu sur l'autel de la prière. Classe des fondements chrétiens. Nous vous rappelons que la classe des fondements chrétiens aura lieu demain, lundi, pour tous les nouveaux convertis et nouveaux membres, pour renforcer leur foi à partir de 16h. Culte de la mi-semaine. Ce mercredi 13 juin 2024, nous aurons notre culte de la mi-semaine. Nous serons tous à jeûne et nous viendrons rompre le jeûne ici à l'église par la communion. Invitons plusieurs dans la présence des dieux pour leur bénédiction, percée et délivrance. Heure de 17h à 19h. Baptême par immersion. Ce samedi 16 juin 2024, à partir de 7h30, il y aura baptême d'eau. Nous encourageons tous nos bien-aimés de bien vouloir répondre à cette exigence vitale du royaume. En venant, veuillez amener votre Bible, cahier, stylo ainsi que vos vêtements de réchange. Nous prions à tout candidat pour le baptême de passer au secrétariat de l'église pour se faire enregistrer. Cellule de maison de vainqueurs. Nos cellules de maison se tiennent chaque samedi de 17h à 18h. Chaque vainqueur est encouragé à y participer. Localisez une cellule la plus proche de votre résidence et va communier avec le frère. Invitons nos voisins et amis alors que nous allons présenter à Dieu nos requêtes. Prière de consulter la liste de cellules de notre local de l'Écodim. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Jeunesse vivante, géant émergent. Est-ce qu'un jeune peut acclamer très fortement pour le Seigneur? Nous sommes tous des jeunes dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer très fortement pour le Seigneur? Le ministère de la jeunesse informe à tous les jeunes que nous aurons
tout juste après ce deuxième culte, notre congrès de prière pour allumer continuellement le feu dans notre hôtel de prière. La participation de tous les jeunes est vivement souhaitée. Encore une autre bonne nouvelle, acclamons très fortement pour le Seigneur. Le dimanche prochain, 16 juin 2024, sera notre culte dénommé Journée d'Alliance de la famille. Je pensais qu'un vainqueur acclamera pour le Seigneur. Il s'agira également de notre culte mensuel d'onction. Venez vous attendre à une rencontre qui transformera votre vie. Nous sommes tous tenus de venir avec nos convertis, nos invités et nos proches pour prendre part aux merveilles qui nous attendent lors de ces cultes. Nos programmes se tiennent de la manière ci-après. Premier culte de 7h juste à 9h juste français-anglais. Deuxième culte de 9h15 à 11h15 français-lingala. Jésus-Christ est Seigneur, nous acclamons très fortement pour Jésus. Praise the Lord. C'est le temps des témoignages. C'est ton temps de la percée. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous avons les témoignages de nos bien-aimés que nous allons devoir lire. Le premier nous est parvenu de notre maman Bofé-la Catherine. Elle dit qu'elle était souffrante pendant ou depuis le mois de janvier, assiégée par la maladie, mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a guérie totalement et ce matin, elle est au milieu de nous ici à l'église. C'est pourquoi elle rend toute la gloire à ce grand Dieu. Acclame le Seigneur. Le deuxième témoignage est intitulé Percée surnaturelle. Les bien-aimés Alawa l'a dit, j'ai rejoint cette commission en tant que conducteur de bus il y a 13 ans. Après quoi, j'ai donné ma vie à Christ. Par la suite, Dieu m'a délivré de la marijuana, de l'alcoolisme et du culte. En 2007, ma femme m'a informé qu'on lui avait conseillé de ne pas organiser un mariage élaboré parce que nous serions stériles pendant 12 ans si nous le faisons. J'ai immédiatement rejeté cette idée. Un mois après notre mariage, ma femme s'est mise à pleurer parce que ses parents faisaient pression sur elle pour qu'elle tombe enceinte immédiatement. Cependant, à Shiloh, elle est venue enceinte de nouveau. À Shiloh 2009, elle était enceinte de notre deuxième enfant. Enfin, en 2013, elle était enceinte de notre troisième enfant. Aujourd'hui, Dieu a changé mon histoire. Moi, ancien conducteur de bus, je suis devenu propriétaire. J'ai maintenant ma propre entreprise et je voyage à l'étranger, notamment aux États-Unis et à Londres. Je viens rendre toute la gloire à Dieu d'avoir changé mon histoire. Dieu changera l'histoire de quelqu'un ce matin. Le troisième est intitulé Restauration et expansion divine. Le bien-aimé Félix dit, il y a 2 ans, mon entreprise et ma vie ont été gravement attaquées par des ennemis. J'ai tout perdu dans mon entreprise et cela m'a beaucoup affecté. C'est ainsi que Dieu m'a amené dans cette église. Lors d'un de nos cultes, l'évêque a déclaré ce qui suit. Il y a ici quelqu'un qui est venu pour la première fois. Si vous en faites votre église et que Dieu ne change pas votre vie dans l'année qui suit, vous devrez partir. Cela m'a frappé. À la gloire de Dieu, à l'espace d'1 an exactement, mon activité a été rétablie. Deuxièmement, je suis passé de machines ordinaires à de machines industrielles automatisées. En février de l'année dernière, alors que j'étais à l'Institut biblique Parole de foi, IBPF, Dieu m'a conduit à créer une institution de formation comme bras armés de mon entreprise. J'ai accordé des bourses d'études à 7 personnes comme une sémence. Dieu a béni mon entreprise et l'école se développe. À Dieu seul soit toute la gloire. Praise the Lord. Ce matin, Dieu va changer ton histoire. Si cela sera ton partage, acclame fortement le Seigneur. Acclamons fortement le Seigneur. Alléluia. Nous serons debout pour prier le Seigneur. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, continue d'attiser les ailes de chaque vainqueur pour qu'il s'engage
dans les efforts d'avancement du royaume, résultant à la multiplication surnaturelle de cette église. Luc chapitre 14, le verset 23, la Bible dit: et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, les longs de ces, et ce que tu trouveras, contrôle-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Avec cette compréhension, lèvons-nous de là où nous sommes, élevons nos voix, prions le Seigneur. Du Père, au nom de Jésus, continue d'attiser les ailes de chaque vainqueur pour qu'il s'engage dans les efforts d'avancement de ton royaume, résultant à la multiplication surnaturelle de cette église, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Attise les ailes de chaque vainqueur pour s'engager fidèlement aux efforts d'avancement du royaume, résultant à la multiplication surnaturelle de cette église cette année, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Tu Père, au nom de Jésus, continue d'attiser les ailes de chaque vainqueur pour qu'il s'engage dans les efforts d'avancement du royaume, résultant à la multiplication surnaturelle de cette église tout au long de cette opération, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. La Bible déclare que les ailes de ta maison me dévorent, que les ailes de ta maison me dévorent, et tu vas plus loin à ta parole. Tu dis: ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Père, dans le nom de ton Fils Jésus, continue d'attiser les ailes de chaque vainqueur pour qu'il s'engage dans l'effort d'avancement de ton royaume tout au long de cette opération et au-delà, résultat à la multiplication des membres, à la multiplication surnaturelle de cette église cette année. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Rassure-toi que tu pries. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Cette affaire te concerne. Tu peux faire l'usage de tes deux mains pour engager les ailes du Seigneur. Tu peux faire l'usage de tes deux mains pour engager le Seigneur, afin qu'il attise des ailes dans les efforts d'avancement de son royaume. Les koshata pate, ratapate katosia, les kushakata palakana, les parukaneruta, ratapate, roboshekete, ikosanta yapa. Attise les ailes de chaque vainqueur pour s'engager de manière fidèle aux efforts d'avancement de ton royaume, ce qui va résulter à la multiplication de membres enseignés, à la croissance continue de ton église. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Que l'église croisse comme au temps des apôtres. La Bible déclare: il arrivera à la suite des temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes, et les peuples appuieront, les nations viendront en grand nombre et diront: allons pour qu'il nous enseigne la loi parfaite de l'Éternel. Papa, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Papa, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Nous te célébrons, nous te disons merci. Reçois toute l'honneur et la gloire. Merci, tendre Père Céleste. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus nous avons ainsi prié. Acclamons fortement pour le Seigneur. Reprenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons très rapidement lire une épître qui nous vient de la part de notre papa, le bishop David Oyedepo, qui a pour thème une alerte prophétique. L'attention que vous allez accorder à cette épître va attirer aussi l'attention de Dieu dans votre vie. Nous rendons gloire à Dieu pour toutes les augmentations et ajouts dont nous avons continué à témoigner dans toutes nos églises depuis le début de l'opération Sauvetage il y a de cela 4 semaines. Mais récemment, précisément en juin,
2024, j'ai commencé à chercher la face de Dieu, me demandant quelle est la clé de sagesse pour accomplir la tâche de livraison, de doubler l'effectif de cette église. Avant la fin du premier semestre, soit seulement quelques semaines avant la fin. Ceci est conforme aux Écritures. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous les hommes, et il lui sera donné. Selon Jacques 1, le verset 5. Pendant que je parlais encore, Dieu répondit en disant, premièrement, promouvoir un projet du genre un vainqueur, une âme. Parce que l'Église grandit grâce à chacun joint fourni, selon Éphésiens 4, le verset 16. Deuxièmement, déclarer cet agenda comme une affaire pour tout. Déclarer cet agenda comme une affaire par tout le moyen, selon 1 Corinthiens 9, le verset 20 à 22. Troisièmement, que chaque vainqueur sache que chaque âme a une valeur égale à l'égard de Dieu. L'âme de lettré et des alphabètes, de haut et le bas, le jeune et le vieux, parce que Christ est mort pour tous. Jean 3, le verset 16. Tout comme la croissance du corps humain est le résultat de la croissance et de la réplication des cellules du corps, de même la croissance de toute l'Église est le résultat de la contribution de chaque membre de l'Église. Et c'est pourquoi Dieu met l'accent sur l'individualité de récompense dans le service d'avancement du royaume, selon 1 Corinthiens 3, le verset 6. Comment le savoir tous? Dieu ne récompense pas les groupes, il récompense les individus. 1 Corinthiens 3, verset 8. Par conséquent, tout le monde devrait se réveiller et prendre la responsabilité de voir au moins une âme établie à la fois dans le royaume et dans cette église dans le délai prophétique. Rappelez-vous que si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, le verset 23. De plus, il est de notoriété publique qu'il ne peut y avoir de naissance d'un nouveau bébé sans travail en salle d'accouchement. Dans la même veine, il ne peut y avoir de naissance d'âme dans le royaume sans un travail spirituel, à la fois sur l'autel de la prière et par la poursuite passionnée des âmes pour leur salut. Ésaïe 66, versets 7 à 8. Par conséquent, sous l'impulsion du Saint-Esprit, nous nous lancerons dans l'agenda prophétique. Un vainqueur, une âme. Donc, qui commence aujourd'hui, dimanche 9 juin, au dimanche 30 juin de ce mois-ci. Vers l'accomplissement de doubler les effectifs de l'Église avant la fin du premier semestre de l'année à la gloire de Dieu. Que chaque vainqueur reçoive la grâce de s'engager fidèlement à livrer sa part dans cette formation, dans cette formidable saison prophétique de moisson, et que chacun de nous soit ouvertement récompensé au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'un vainqueur lève sa main droite et commence à prier en disant: je reçois la grâce de gagner les âmes, une âme, et de l'établir à l'église ce mois-ci. Lève ta voix et commence à prier. Là où tu es assis, dis: Seigneur, la grâce de gagner l'âme. Seigneur, comme, oh Dieu, le diacre Philippe l'a fait avec le Nik éthiopien. Je reçois cette grâce ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. C'est le temps de recevoir ceux qui sont venus adorer avec nous pour la première fois dans un culte de dimanche.
Vous étiez avec nous pendant la semaine, mais aujourd'hui c'est votre premier dimanche de venir adorer Dieu en ce lieu. Vous avez reçu nos invitations, nos tracts, et vous avez honoré le Seigneur par votre présence ce matin. Alors si vous êtes là, l'église aimerait vous souhaiter la bienvenue. Partout où vous êtes, vous pouvez vous lever. C'est votre première fois de venir adorer Dieu ce dimanche. Levez-vous, levez-vous. Et très respectueusement, je vous demande de vous avancer. Avancez et regardez dans la direction de l'autel. Regardez dans la direction de l'autel. Église, acclamons très fortement le Seigneur. Ils sont l'exaucement à nos prières. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y en a encore qui avancent, acclamons très fortement le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Nous vous souhaitons, au nom de Jésus-Christ et de la part de son serviteur dans la maison, la bienvenue à la chapelle des vainqueurs internationale dans sa branche de la Gombe, le lieu des miracles, des signes et des prodiges. Bien-aimés, nous croyons que le Dieu de cette commission vous visitera certainement et accomplira dans votre vie le mandat de la libération donné à son serviteur, l'évêque David Oyedepo, visionnaire de cette église. Nous vous exhortons donc à demeurer au milieu de nous, répondant fidèlement à tous nos programmes et obéissant à toutes les instructions qui seront données du haut de cet autel. Et nous croyons fermement que le Dieu de cette église accomplira en ayant 3 mois un miracle dans votre vie. Avant 3 mois, Nzambe alola akomimoni salabomoi bino. Je sais que vous êtes certainement venus avec des préoccupations, des défis, et l'église aimerait prier pour vous. Alors là où vous êtes, je vous invite à courber votre tête, assemblée et tendant nos mains vers ces bien-aimés. Prions que le Dieu qui les a ramenés en ce lieu puisse leur accorder le désir de leur cœur. Père, au nom de Jésus, Seigneur, tu dis personne ne vient à toi si toi tu ne l'attires. C'est toi qui les as invités en ce lieu. Et Seigneur, chaque fois que tu invites, c'est que tout est déjà prêt. Seigneur, que la bénédiction que tu as préparée pour eux en ce lieu, donne-leur au Dieu de rentrer avec cela dans le nom de Jésus. Ils sont venus peut-être avec des préoccupations dans leur cœur. Nous prions, Seigneur, que le Dieu des vainqueurs les visite. Nous prions que tu transformes leur peine en joie. Nous prions que tu les visites ce matin. Nous prions que tu leur accordes un témoignage. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, demain nous avons notre classe fondamentale qui commence à 16h30. Ce sont des cours importants pour bâtir notre fondement dans la chrétienté. Nous vous invitons donc à organiser de votre temps afin d'être là. Tournez-vous, il y a notre bien-aimé qui est là, qui a des informations additionnelles à vous accorder. Église, acclamons encore très fortement le Seigneur pour leur présence. Est-ce qu'il y a un vainqueur qui croit à sa rencontre de la destinée ce matin? Acclame fortement pour le Seigneur. Praise the living God. C'est le temps des offrandes. Le temps des offrandes et le temps de la bénédiction. Alors rapidement, nous allons préparer nos offrandes, nos dîmes, offrandes du projet, tout ce que Dieu t'a mis à cœur pour donner ce matin. La parole de Dieu nous dit dans Malachie 3, le verset 10.
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne rapporte pas sur vous la bénédiction en abondance. Avec cette compréhension, nous allons tous nous lever nos offrandes. Offrande à la main ou pas, levons-nous tous pour honorer notre Dieu. Et chacun de nous va prier. Donne l'orientation à ton offrande. Demande à Dieu ce que tu veux recevoir en retour. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ces privilèges de donner, Seigneur. Comme tu l'as dit, Seigneur, pour vous qui donnez, je menacerai des dévoreurs. Seigneur, accomplis ça dans nos vies. Fais que nous puissions expérimenter, Seigneur, la bénédiction financière que toi tu donnes à tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nos offrandes sont déclarées bénies au nom de Jésus-Christ. Nous donnons avec joie et nous appelons la chorale. Alléluia, 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 Kombona yo, Ekumama. Alléluia, 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 Kombona yo, Ekumama. Likolo ezali, epandelo na yo papa, Kombona yo, Ekumama. Mabele ezali enyatselo na yo papa kombo na yo Ekumama. Zambe nanga, Zambe nanga, nalikolo kombo na yo Ekumama. Zambe nanga, Zambe nanga, nalikolo kombo na yo Ekumama. Alléluia, 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 Kombona yo, Ekumama. Alléluia, 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 Kombona yo, Ekumama. Likolo ezali, evandelo na yo papa, Kombona yo, Ekumama. Mabele ezali enyatselo na yo papa kombo na yo Ekumama. Zambe nanga, Zambe nanga, nalikolo kombo na yo Ekumama. Zambe nanga, Zambe nanga, nalikolo kombo na yo Ekumama. L'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. C'est par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. C'est par le sang précieux. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?
Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. J'ai la victoire par le sang. J'ai la victoire par le sang. Oh, la victoire, la victoire par le sang de l'agneau. En délivrance par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. Bolingo yanga na Yesu yasuka teo. Yemba bolingo yanga na Yesu yamakila. Oh bolingo yanga na Yesu yasuka teo. Yemba bolingo yanga na Yesu yamakila. Oh Zambeni no yo, Zambeni no yo, oh Zambeni no yo, oh Zambeni no yo, Zambeni no yo, oh Zambeni no yo. Ah kakandenge na zali, nabate fona ngandenge na zali. Ah kakandenge na zali. Balancez, balancez, balancez. Pépa, pépa, pépa. Pousse les cris de joie. En console la zambeza et c'est moninga. On me combat ta bille les a et c'est mon me combat sans raison. O talandenge tokoma. O talandenge tokoma. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge tokoma. Encore sale la zambeza ese moninga. Encore landa ka zambeza ese ngome kwa kopesa nga raison. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge omata. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge omata. Moyo mapapa moyo. Oh, moyo bilenge moyo. Kwa milele ko. Oh, kwa milele. Oh, kuna nata kwa Yesu moyo. Oh, moyo bapapa moyo. Oh, moyo bilenge moyo. Kwa milele ko. Kuna nata kwa Yesu moyo. Oh, kwa milele. Ozali wapi akalelo asua yesemie. Ozali wapi akalelo asua yesemie. Oh monsimie. Ozali wapi akalelo asua yesemie. Ozali wapi akalelo asua yesemie. Mikota Atomwalelo yakokota Chotomboli yomikota Otoyembeli yomikota Ototomboli yomikota Otobineli yomikota Otokumisi yomikota Ototomboli yomikota
kota otonetoni omotimi kota otokumisi omotimi kota otopetimi omotimi kota ototomoli omotimi kota otoyemeli kota na masuwa ya kolo. Yesu azwa lokumu amena sanjola mae. Yesu azwa lokumu amena sanjola mae. Samba chapelle Yesu sanjola mae. Yesu azwa lokumu amena sanjola mae. Yesu azwa lokumu amena sanjola mae. Samba chapelle Yesu sanjola mae. Yesu libanga nanga kumisama yonelo nanga papa Yesu libanga nanga kumisama yonelo nanga papa oh Yesu makasi nanga sabaote yonelo nanga papa Yesu libanga nanga kumisama yonelo nanga papa oh quand j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi je choisis Jésus-Christ mon papa. J'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Non, 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 jamais reculé. Jamais reculé. Jamais reculé. Jamais reculé. Avec Jésus en avant, Jésus en avant, avec Jésus en avant, Jésus en avant. Tokozonga simate, tokozonga simate, tokozonga simate, tokozonga simate. Avec Jésus en avant, Jésus en avant, oh Jésus en avant, Jésus en avant. Tokokende liboso, tokokende liboso, tokozonga simate, tokozonga simate. Oh Yesu, yo yo yo, ganga monene. Yesu yo yo yo, ganga monene. Komiti milolo, milolo azanga monene. Yesu yo yo yo, ganga monene. Oh Yesu yo yo yo, ganga monene. Yesu yo yo yo, ganga monene. Oh yemanganga, monene. Yemanganga monene. Yemanganga yemanganga kotaba fere nanga. Yesu nganga Yesu nganga Yesu nganga Yesu nganga Yesu nganga soki tokolingana ya solo haleluya tokomona kemona yawe oh soki tokolingana ya solo haleluya tokomona kemona yawe ah kemo 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 tokomona kemona yawe Jehovah Jehovah we praise your name Jehovah we praise your name Jehovah Jehovah we praise your name Jehovah we praise your name Yahweh 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 kumame Yahweh 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 kumame tikanga na tombola ye na tombola ye tikanga na pesa milolo tikanga na binela ye na binela ye tikanga na tombola ye na tombola ye tikanga na kumisa ye na kumisa ye tikanga na netola ye na netola ye komona Yesu kombo yo komona Yesu kombo yo kombo elekima kombo nyonso kombo yo kombo longa ye kombo yo Jehovah Jehovah we praise your name 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 moi j'étais piéton, il m'a donné baptême. Dansez. Si comme
biso mpona betela ye maboko omaina 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 betela ye milololo ala betela ye milolo omaina betela ye maboko omaina betela ye maboko. Alléluia, 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 alléluia. Jésus le roi, Jésus le tout. Acclamons très fort pour le roi de gloire, poussons les cris de joie. Milolo, milolo, milolo. Praise the Lord. Alléluia. Une fois de plus, nous allons lever nos voix. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. C'est le bon, c'est lui qui a fait de nous des célébrités. Pour toutes les merveilles dont nous avons expérimenté dans le premier service. Disons-lui un grand merci. Disons-lui un grand merci pour le souffle de vie qu'il t'a prêté. Comme un sage qui disait, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais plutôt une faveur dont nous jouissons de ta part. Parce que la Bible déclare, je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains point le myriade de peuple qui m'entoure de tous côtés, parce qu'ils viendront par un chemin, ils seront dispersés par sept. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute l'un qui se levera en justice contre ma vie, contre ma santé, contre la vie de mes enfants, la vie de mon mari, la vie de mon épouse, il anéantira. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom de Jésus et nous avons ainsi prié. Amen. Tendre Père, une fois de plus, nous te disons merci. Ce matin, nous sommes là pour célébrer ton nom. Car la célébration est un santé qui conduit à la célébrité. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais une faveur dont nous jouissons de ton côté. Si toi tu n'étais pas de notre côté au Père, je ne sais même pas là où chacun allait se retrouver. Tu as permis dans ces grands jours au Père que nous nous tenons dans ta présence, dans le sanctuaire et non dans la morgue, pour contempler ta gloire. Seigneur, envoie-nous ta parole, qu'elle vienne avec force et autorité, qu'elle libère les captifs au Père, qu'elle donne la vie à tous ceux qui sont destinés à la mort. Cher Saint-Esprit, souffle un vent nouveau sur cette parole. Bénis ton peuple au-delà de son attente. Béni soit ton nom, mon Père, au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le gloire. Gagnons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Regardez la personne qui est à votre gauche, votre droite. Dites-lui que vous êtes la bienvenue dans notre service de la rencontre avec la destinée. Faites-lui comprendre ceci. Dites-lui que tu es entré KO ici, mais tu sortiras de ce lieu. Ok, pour la gloire de Dieu. Ok, pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Loué soit le Seigneur, la fontaine et mon partage en 2024. Je suis aussi racheté pour prospérer dans les temps difficiles. Félicitations. Amen et amen. Une fois de plus, acclamons très fort pour Jésus. Au nom de Christ qui nous a rassemblés ce matin, je vous souhaite la bienvenue dans notre journée d'alliance de la rencontre avec la destinée. Aussi un service de la communion. Praise the Lord. Alléluia. Comme nous avons toujours dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Depuis la fois passée, il a parlé à la grande famille des vainqueurs de par le monde. À la famille des vainqueurs ici à la Gombe. À travers notre cible prophétique du
moi. Je suis un enfant de la destinée. Je ne vivrai pas comme un misérable. Je ne vivrai pas comme un indigent. Praise the Lord. Alléluia. Son texte de base est repris dans Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Et puis, le dimanche dernier, par la grâce de Dieu, nous avons dit introduire une série des enseignements dont nous sommes en train de partager dans tous nos services dominicaux durant ce mois, qui s'intitule vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. Vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Partout destiné, vous retournez à gauche destiné, vous allez à droite destiné, vous reculez en arrière destiné. Dans toutes les affiches destinées, destinées. La destinée c'est quoi? La destinée c'est quoi? Parce que la définition améliore le niveau de votre compréhension et détermine la qualité de votre vie. Ce qui ne peut pas être défini ne peut jamais être découvert, ne peut jamais être délivré. J'ai compris que la définition détermine votre direction, votre direction alimente votre accélération et détermine votre destination. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? La destinée c'est quoi? Première petite définition dont nous voulons attribuer à la destinée, c'est l'intention originale de Dieu pour la création de l'homme. C'est l'intention originelle de Dieu pour la création de l'homme. Ésaïe chapitre 43 verset 7 Ésaïe 43 7 et le verset 21. Verset 21. Ésaïe 43 verset 7. Ésaïe chapitre 43 le verset 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, plutôt, je disais, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Si tu devais balancer mon micro s'il vous plaît. Verset 21. Verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Créé pour la gloire, formé pour rendre des louanges à notre Dieu. Ça c'est le but primordial pour lequel Dieu nous a créés. Destiné c'est quoi? Destiné, c'est l'image que Dieu s'est fait de l'avenir de la personne. C'est l'image que Dieu s'est fait de l'avenir ou du futur d'une personne. Praise the Lord. Alléluia. Regardez, c'est comme nous sommes en mathématiques ici, l'axe des X. Au milieu, nous avons le point 0. À gauche, c'est l'infini. Moins l'infini. Et à droite, c'est plus l'infini. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça c'est au milieu. Mais avant la création, j'aimerais te faire comprendre que toi tu existais déjà dans la présence de Dieu. Ta vie n'a pas commencé le jour où ta mère t'a enfanté, le jour où ta mère t'a conçu et t'a enfanté. Non. Ta vie avait bel et bien commencé avant la création de ce monde. C'est par là que nous parlons de la prédestination. C'est avant. Aussi longtemps que ta vie est concernée sur la terre. Praise the Lord. Alléluia.
Regardez ce qu'il dit à Jérémie. Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie chapitre 1 le verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que le fœtus soit là, il connaissait. Il te connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Il n'était pas encore formé. C'est comme David qui dit, lorsque j'étais encore une masse informe et vide, je n'avais pas encore pris la racine dans le sein de ma mère. Alléluia. Tu me connaissais et tous mes jours étaient destinés à ta présence. Ce qui peut t'arriver aujourd'hui, aussi longtemps que ton créateur est concerné, ça ne sera pas une nouveauté pour lui. Tu es tenté seulement de tracher, de frayer ton chemin. Que le Seigneur m'accorde la grâce parce qu'il a beaucoup de choses à parler dans cette saison. Praise the Lord. Alléluia. Comme je l'ai dit la fois passée, si vous me giflez aujourd'hui, pour moi étant qu'un homme, ça sera comme une surprise. Mais pour Dieu, quand vous me giflez, bien dit que ça c'est pas une surprise. Parce que avant que je puisse le créer, praise the Lord, tous ces jours étaient dans ma présence. Dieu savait ce qui va t'arriver aujourd'hui. Ce qui va t'arriver demain, Dieu le sait. Praise the Lord. Pour dire, tu n'es pas un agent, ou bien tu n'es pas un être accidentel. Bienvenue dans ce monde par un programme. Le programme de Dieu ne trouvera pas son expression d'une manière tangible et pratique dans ta vie. Peu importe ce que les hommes pourraient faire pour ta vie, ils peuvent se liguer contre ta destinée. En aucun cas, ils vont prendre ta vie. Vous savez, Jésus, quand il avait dit Père, tout est accompli, c'est à ce moment-là que Dieu avait pris sa vie. Aussi longtemps que cette parole ne pouvait pas sortir de sa vie, il allait toujours continuer sa mission sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? La destinée, c'est quoi? Destinée, c'est le port d'arrivée prévu par Dieu. C'est le port d'arrivée prévu par Dieu pour le voyage de l'homme sur la terre. C'est le port d'arrivée prévu par Dieu pour le voyage de l'homme sur la terre. C'est comme nous quittons Kinshasa pour Matadi. Une fois que nous arrivons à Kasangulu, nous ne sommes pas encore arrivés. Praise the Lord. Arriver peut-être à Songololo, ce n'est pas encore notre destinée. Praise the Lord. Et la destination ou la destinée de tout enfant de Dieu, c'est la gloire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Praise the Lord. Alléluia. Dieu avait pris son peuple du pays de l'Égypte pour le faire entrer où? C'était dans le pays de Canaan. Dieu ne pouvait pas dormir aussi longtemps que son peuple tenait encore le pas dans le désert. Ami, ta destinée c'est le mariage. Peu importe le célibat chronique dans lequel tu vis, ce qui est vrai, qu'il neige ou qu'il pleuve, même à un âge avancé, Dieu te donnera le partenaire de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner l'âge? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Adam s'est marié à quel âge? Ou bien Ève s'est mariée à quel âge? Praise the Lord. Alléluia. Les hommes regardent à leur âge, mais Dieu ne regarde pas à l'âge. Praise the Lord. Alléluia. Pour dire à tout moment, toi tu es mariable. Tu es mariable. Tu es mariable. Tu es mariable. Yes. Praise the Lord. Alléluia. Psaume 107 verset 30. Psaume chapitre 107 le verset 30. Il s'est réjoui de ce qu'elle s'était apaisée. Ça c'était les tempêtes. Et l'Éternel les conduisit au port de Siré. C'est une destination qui était prévue pour les enfants d'Israël, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme Jésus qui disait,
passons de l'autre côté. Et les tempêtes se sont levées. Mais ce qui est vrai, ils se sont retrouvés dans la vie de Gadara. Peu importe ce qu'était l'opposition. Derrière toute opposition, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction de l'opposition. Est-ce que quelqu'un peut me donner bon amen? Donc, la destinée dans le royaume n'est pas une question de ce qui arrive, mais de ce qui a été préordonné par Dieu. Ésaïe chapitre 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a géré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. La Bible déclare, l'Éternel a pris la résolution. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Dans cette saison, la Bible déclare que tout homme soit déclaré comme un menteur. Dieu soit pour vrai. Toute personne qui s'est levée contre la bénédiction de ta vie, dans cette saison, elle tombera au nom puissant de Jésus. Elle tombera au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amant. J'ai compris que chaque enfant de Dieu est le produit d'une prédestination divine. Alléluia. C'est la nouvelle naissance qui garantit notre destinée en Christ Jésus. Dans Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Okay. Que dirions-nous donc de ces choses? Si l'Éternel est pour nous, et qui sera contre nous? Et ce qu'il a connu d'avance, les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Alléluia. J'ai compris qu'il est intéressant pour nous de noter que la compréhension spirituelle, c'est ce qui définit nos limites dans la vie, nos limites dans la destinée. Alléluia. Proverbe chapitre 21, verset 16. Proverbe 21, 16. Proverbe chapitre 21, verset 16. Proverbe 21, 16. La Bible déclare, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse repose dans l'assemblée des morts. En anglais, on dit ceci. L'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension repose dans l'assemblée des morts. Notre destinée en Christ comprend premièrement une destinée au sommet de la montagne. C'est là où Dieu t'a destiné. Pas dans la vallée. Pas dans la vallée. Tu peux te retrouver aujourd'hui dans la vallée de Baka. Là où le manger devient difficile. Payer le frais de scolarité des enfants devient complexe. Mais j'aimerais te faire comprendre. Tu n'as pas été destiné de rester dans la vallée. Alléluia. Mais ta place potentielle, selon l'agenda caché de Dieu, dans cette saison de la vision et au-delà, c'est au sommet de la montagne. Regardez la personne qui est à votre gauche ou à votre droite. Et dites-lui ceci. À nous revoir au sommet de la montagne. À nous revoir au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. À nous revoir au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Je le sais comment. Deutéronome chapitre 28 verset 1 et le verset 13. Deutéronome chapitre 28 le verset 1 et verset 13. Chapitre 28 verset 1 et le verset 13. Deutéronome 28 le verset 1 et verset 13. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité, la suprématie sur toutes les nations de la terre. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas.
Praise the Lord. Alléluia. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Praise the Lord. Alléluia. Nageons maintenant dans le Nouveau Testament. Naviguons dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 5 verset 14. Matthieu 5, 14. La Bible déclare. Bible Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne, si une montagne ne peut être cachée. C'est la montagne. Après ce service, toute personne qui était habituée à venir te trouver ou te chercher dans la vallée. Praise the Lord. Alléluia. Dans la vallée des difficultés. Dans la vallée des dettes. Je vois le Dieu de cette commission. Brisez votre statu quo et changez votre statut. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois, cela dit Amen. Praise the Lord. Alléluia. Notre deuxième destinée en Christ, nous avons une destinée enviable. Tu n'as rien envié au mondain. Tu n'as rien envié le monde. Si vous tournez ça, ça devient démon. Les mondains sont comme des démons. Monde, démon. Nous n'avons rien envié. Rien envié. Parce que nous avons une destinée enviable. Aussi longtemps que le sang de Jésus-Christ, les sacrifices qu'il a accomplis sur la croix de Golgotha sont concernés. Praise the Lord. Alléluia. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Verset 12 à 13. Les versets 12 à 13. La Bible déclare. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. La lasse s'enrichissait de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de mini bétail et des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent en vie toute bénédiction de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Qui n'emporte pas l'envie de païens à ta direction. Nous devons la revoir. Alléluia. Regardez ce qui est écrit dans Galates chapitre 4 verset 28. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. En d'autres termes, nous sommes des Isaac du Nouveau Testament. Il était devenu un sujet d'envie pour ses contemporains. À cause de la grâce de Dieu qui s'est reposée sur sa vie. Pour dire, même nous, dans notre génération, pas seulement cette génération, même la génération future, Dieu fera de nous des sujets d'envie. Si tu crois, cela dit Amen. Mais comment puis-je savoir que je suis un nouveau-né? Praise the Lord. Alléluia. C'est la nouvelle naissance qui garantit notre destinée en Christ Jésus. Comment savoir comment que je suis né de nouveau? Je vais te montrer deux grands facteurs qui font de nous des enfants dans l'alliance et des enfants dans le royaume. Praise the Lord. Alléluia. D'abord, ce n'est pas la manifestation du fruit de l'esprit. C'est la manifestation du fruit de l'esprit. Je considère comme le caractère. Tu ne peux pas être plus grand par rapport à ton caractère. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Notons ceci. Il est très important de savoir que le Saint-Esprit est une personnalité qui porte des fruits. Le Saint-Esprit est une personnalité qui porte des fruits. Le fruit du Saint-Esprit représente les caractères qui doivent être trouvés dans la vie de chaque croyant. Le fruit du Saint-Esprit représente le caractère qui doivent trouver son expression d'une manière tangible dans la vie de chaque croyant. Notons ceci.
Le fruit du Saint-Esprit est composé de divers éléments nutritifs pour notre vie quotidienne, pour notre vie de tous les jours. Le fruit du Saint-Esprit est composé de divers éléments nutritifs pour notre vie quotidienne. Alors, quels sont ces éléments nutritifs qu'on peut trouver dans la personne du Saint-Esprit? Premièrement, la paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse toute compréhension. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le mot paix, selon le hébreu, vient du mot shalom, qui signifie la plénitude. Et dans le Nouveau Testament, selon le mot grec, Alléluia. Et Irène, qui signifie tranquillité ou repos. Tranquillité ou repos. La paix est l'état de calme qui émane d'un désir désespéré de Dieu. C'est un état de calme et tranquillité. Alléluia. Qui émane d'un désir désespéré de Dieu. Et j'ai compris qu'une personne de paix sera toujours calme. Alléluia. Elle aura ce que nous appelons une force intérieure. Qui lui permettrait de vaincre toutes les circonstances de la vie. Devant le problème, il ne pas paniquer. Elle ne pas paniquer. Pourquoi? Parce qu'il sait ou elle sait que Seigneur, son Dieu est au contrôle. Et quand Dieu est au contrôle, la bataille de votre vie deviendra à son terme. Praise the living God. Alléluia. J'ai compris comme un message qui disait: la paix n'est pas l'absence de conflit. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Dieu, quel que soit le conflit. Ce n'est pas l'absence de conflit, mais plutôt la présence de Dieu, quel que soit le conflit. Deuxième élément qu'on peut trouver dans le fruit de l'esprit, c'est ce que j'appelle la patience. La patience. Hébreux chapitre 6, verset 12. La Bible déclare: en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce qui, par la foi et la persévérance, hérite de promesses. On ne peut pas être patient sans l'aide du Saint-Esprit. En effet, la patience est nécessaire dans notre marche avec Dieu, car elle nous permet de maximiser, d'optimiser, d'actualiser les promesses dans nos vies. Les promesses sont là. 2024. C'est une promesse qui nous a été faite par Dieu. Praise the Lord. Mais c'est vraiment la patience. Praise the Lord. Pour vivre la réalité de cet agenda prophétique. Je l'ai dit pourquoi. Je le sais comment. Hébreux chapitre 10, verset 37. Le verset 37. La Bible déclare: encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Regardez la personne qui est à votre gauche, à votre droite. Dites-lui encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Quand celui qui doit venir, il viendra. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Ma sœur, encore un peu de temps. Mon frère, encore un peu de temps. Quand ton mari viendra, ta voiture viendra, ta lettre de
les promotions viendront, ton visa sera octroyé. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Car celui qui doit venir, il viendra ce matin. Par l'autorité. Je viens par le volume de la parole de Dieu. Je vais activer le promesse de Dieu dans ta vie. Laissez-le dans le nom puissant de Jésus. Avant la fin de ce mois, l'Éternel va te surprendre. Financièrement, il te surprendra. Maritalement, il te surprendra. Si tu crois cela, dis Amen. Encore un peu de temps. Ma sœur, encore un peu de temps. Tu sais pourquoi ta voiture n'est pas encore... Tu n'as pas encore acheté ta voiture. Parce que ta couleur la préférée. On n'a pas encore mis dans le marché. Tu sais pourquoi tu n'es pas encore marié? Parce que la seule des fêtes que tu as toujours rêvé est en pleine construction. Quand on va l'architecte ou l'ingénieur qui va terminer avec ses salles, à ce moment-là, l'homme de ta vie viendra. À ce moment-là, tous nous allons célébrer ton mariage. Ce matin, je viens par le volume de la parole de Dieu. Toute personne qui est à la tête de la promesse de Dieu, je te dis ce matin, mate kudasai. Regarde la personne qui est à ton côté. Dis-lui que mate kudasai. Ça que nous allons un peu en Japon. Au Japon. Mate kudasai. Cela veut dire la patience. Soyez patient. Encore un peu de temps. Mate kudasai. Regarde, dis-lui que mate kudasai. Dis-lui que mate kudasai. Mate kudasai. Mate kudasai. Praise the Lord. Dans cette saison. Parce que celui qui est censé devenir viendra. Un des 4 matins. Ton témoignage sera plus grand par rapport à la personne qui est à ton côté. Ton mariage sera glorieux par rapport à la personne qui est à ton côté. Si tu crois cela, dis Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Praise the Lord. Alléluia. La destinée glorieuse s'accomplit d'un côté avec le fruit de l'esprit. Et de l'autre côté, par la délivrance des œuvres de la chair. Dieu nous occupe par le fruit de l'esprit, communément appelé les caractères. Et de l'autre côté, il prend les mauvaises habitudes, le comportement bidon qui peut nous empêcher de voir notre futur glorieux, d'arriver à la destination prévue pour nous par notre Seigneur. Dieu l'enlève. Praise the Lord. Il te fait porter le fruit de l'esprit et il t'oblige d'enlever le manteau du péché. Le manteau du péché. Romains chapitre 6 verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et quand nous parlons du péché qui nous accable, qui constitue comme le manteau de Bartimée l'aveugle. Bartimée s'est débarrassé du manteau. Avec le manteau sur son corps, ça pouvait l'empêcher de courir là où Jésus était. Praise the Lord. Nous sommes censés de nous débarrasser des œuvres de la chair. Praise the Lord. Pour maximiser notre destinée glorieuse en Christ. Et les choses à enlever, ce que j'appelle l'esprit impur. L'esprit impur. Marc chapitre 1. Verset 23. La Bible déclare, il se trouva dans l'ex-synagogue un homme qui avait un esprit impur. La mission ou le but de cet esprit est de faire marcher les hommes dans toutes sortes d'impuretés. La raison pour laquelle l'apôtre Paul nous donne un conseil. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 à 18. Il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Praise the Lord. Alléluia. J'ai compris que Dieu vous a livré un nouveau produit appelé sainteté. Mais il faut l'entretenir spirituellement pour le garder propre. Tout
comme chaque véhicule a besoin d'un entretien continu pour être performant et durable, chaque vase dédié a besoin d'un nettoyage constant. Il est de votre responsabilité de posséder votre vase dans la sanctification et dans l'honnêteté. Deuxième péché qui peut nous accabler, qui peut nous empêcher de maximiser, d'actualiser, d'optimiser, d'actualiser notre destinée. C'est ce que j'appelle la haine. La haine. La haine, c'est quoi? C'est une vive hostilité qui porte à souhaiter ou à faire du mal à quelqu'un. C'est une vive hostilité qui porte à souhaiter ou à faire du mal à quelqu'un. Alléluia. J'étais quelque part par la grâce de Dieu. Alléluia. Et on m'a dit, il y a eu un enfant. Un couple fêtait l'anniversaire de leur enfant. C'était le premier anniversaire de ce bébé-là. Et le bébé a été empoisonné. Empoisonné. Alléluia. On a trouvé les poisons dans le gâteau de l'anniversaire qu'on a donné à l'enfant. Regardez un peu la sorcellerie, Regardez un peu le niveau de la méchanceté. Vous allez empoisonner un bébé d'1 an. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est la méchanceté gratuite. Alléluia. Hébreux chapitre 12 verset 15. Hébreux 12, 15. La Bible déclare: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Comment Caïn avait tué son frère? Lui-même c'est l'a tué. Quelle méchanceté! Ça c'était la haine. Alléluia. Alors passez, quelles sont les clés dont nous avons besoin pour réaliser notre destinée glorieuse en Christ? Quelles sont les clés maîtresses dont nous avons besoin pour réaliser, pour actualiser notre destinée glorieuse en Christ? Praise the Lord. Alléluia. Voici les clés pour réaliser notre destinée colorée en Christ. Premièrement, il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Yes. Praise the Lord. Alléluia. Il faut être un être spirituel. Naître de nouveau est très différent d'être spirituel. Il est possible d'être né de nouveau et ne pas être spirituel. Donc j'ai compris que la spiritualité n'est pas une religion ou le fait d'aller à l'église. C'est le fait de vivre sa vie en accord avec la parole de Dieu. C'est votre spiritualité qui détermine votre futur dans le royaume. Votre intimité ou votre relation avec Dieu détermine le résultat que vous allez escompter sur la terre des hommes. Regardez cette illustration. Je méditais. David avait tué les lions. Ce n'est pas vrai? Samson avait aussi tué les lions. Praise the Lord. Alléluia. Mais un des 4 matins, Samson, le fait qu'il ne valorisait pas sa vie spirituelle, il n'est pas arrivé à la destination que Dieu a prévue pour lui.
Alléluia. David, parce qu'à un moment donné, il veillait sur sa fille, même s'il avait tombé avec Bathsheba. David il s'est retourné vers Dieu. Ne me retire pas ton esprit. Lave-moi par ton sang. Et je serai plus blanc que la neige. Il s'est retrouvé au trône. Deux personnes différentes qui ont accompli la même tâche. Ils ont tué les lions. Un a perdu sa place dans la destinée. Et l'autre aujourd'hui se retrouve dans la rédemption. Ça c'est la spiritualité. Beaucoup de gens ne donnent pas, n'ajoutent pas une valeur ajoutée dans leur vie chrétienne. On doit les supplier pour venir à l'église. On doit parler en langue pour le voir à l'église. Loin de ton père, tu deviendrais une victime. Une victime moins chère. C'est comme l'enfant prodige. Il ne pouvait pas subsister en dehors du cadre familial. Praise the Lord. Alléluia. Romains chapitre 8 verset 6. Romains 8, 6. Être spirituel, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Psaume 25 verset 14. Psaume chapitre 25 verset la 14. de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Et son alliance leur donne de l'instruction. Tous les hommes de l'histoire biblique qui ont accompli des exploits possédaient cette composante de la crainte de l'Éternel. Dieu ne révèle son alliance ou sa parole qu'à ceux qui le craignent. J'ai vu ça dans la vie de Daniel. Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel 1, 8. Moi, Daniel, j'ai résolu dans mon cœur de ne pas me souiller avec la nourriture du roi. Daniel chapitre 2, 17 à 19. Daniel 2, 17 à 19. Dieu s'est révélé dans la vie de cet homme. Parce qu'il a fait la crainte de son nom dans son cœur. Praise the Lord. Alléluia. Deuxièmement, tu dois engager le Saint-Esprit dans ta quête pour la compréhension. Vous devez engager le Saint-Esprit dans votre quête pour la compréhension. Praise the Lord. Alléluia. La Bible est un livre de mystères selon Marc chapitre 4 verset 11. Praise the Lord. Alléluia. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et la compréhension du mystère du royaume, c'est ce qui nous donne la maîtrise dans la vie. Et la compréhension du mystère du royaume, en d'autres termes, c'est ce qui nous donne la maîtrise dans la vie. Le Saint-Esprit est notre meilleur guide pour comprendre les choses de Dieu. C'est des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a jamais entendu, des choses qui ne se sont jamais montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a révélé à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. le verset 9 à 10. Alléluia. Regardez comment est-ce que le Saint-Esprit avait boosté la compréhension de l'ennemi éthiopien. Il lisait sur le prophète, mais il ne comprenait pas. Praise the Lord. Alléluia. Dieu passa par son serviteur, le Philippe, pour lui faire comprendre les Écritures. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 31. Les versets 30 à 31. Verset 30 à 31. Les versets 30 à 31. Le docteur Billy Graham a dit ceci. Le Saint-Esprit illumine la pensée des gens. Il nous fait espérer à Dieu. Prends la vérité spirituelle et la rend compréhensible pour nous tous. Le Saint-Esprit illumine la pensée des hommes. Il booste notre espérance en Dieu en prenant des vérités spirituelles, en nous donnant la compréhension. Praise the Lord. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ qui est le chef de l'église, je souhaite la bienvenue et notre journée d'alliance et la rencontre avec la Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Praise the Lord. Alléluia. Notre destinée glorieuse nécessite un positionnement d'alliance.
Praise the Lord. Alléluia. Ça nécessite un positionnement d'alliance. Eko senga kovandisa mamalamu na boyokani. Pour jouer ce que nous appelons l'accomplissement de la volonté ou de la volonté de Dieu ou de l'agenda de Dieu dans nos vies. Pona kosepela na oto bengi kokokisa ma mokano ya Nzambe to manaka ni na bomoi na biso. Genèse chapitre 12 verset 1 à 4. Genèse 12 le verset 1 à 4. Abraham va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham part. Abraham akendaki. Praise the Lord. Alléluia. Il s'est positionné. Il s'est positionné. Praise the living God. Alléluia. J'ai compris que la tentation est toujours grande. Na société lisengene zaka monene. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est elle qui nous éloigne plus de la volonté de Dieu. Elle nous fait échapper. Elle nous éloigne plutôt de la volonté de Dieu. Ésaïe chapitre 31 verset 1 à 3. Ésaïe 31 1 à 3. Praise the living God. Alléluia. Laisse-moi te faire comprendre. Aujourd'hui, la plupart des gens sortent de leur nez pour devenir misérables ou indigents. Il y a certains endroits où Dieu nous a placés. Praise the Lord. Alléluia. Aussi longtemps que nous n'allons pas quitter ce cadre, nous n'allons jamais exposer notre vie ainsi que notre destinée. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme j'ai entendu quelqu'un dire. Si vous ne traitez pas bien mon cas ici, je vais rejoindre un de nos pasteurs, qui n'est plus dans la commission. Je dis que cet homme n'a pas compris la volonté de Dieu pour sa vie. Si vous partez et que votre bénédiction était dans cette commission, vous allez souffrir tout au long de votre vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Regardez, vous prenez un palmier ici. Vous l'amenez à Lubumbashi. Ce palmier aura des problèmes pour émerger. Mais ce qui est fait, nous sommes tous en RDC. Mais les conditions climatiques sont de l'autre côté. Ne vont pas permettre au palmier qu'on a pris ici à Kinshasa amener de l'autre côté et de grandir et de pousser. Praise the Lord. La raison pour laquelle il y avait des tribus en Israël. Certaines bénédictions étaient attachées aux tribus. Une tribu pour une autre tribu. On n'allait jamais jouer de la promesse de Dieu. À un moment donné, poser cette question. Il y a tant d'églises à Kinshasa. Tant d'églises dans cette nation. Pourquoi c'est mal à chapelle de fin? Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. C'est un cadre de la destinée pour ton bien. Je parcours les églises. Je parcours les églises. Avant de devenir chrétien, je sortais de l'islam. Je sais là où Dieu m'a pris. Et je suis conscient de ma place. Parce que ta place détermine ta classe. Et ta classe détermine ta position. Ta position détermine ta possession dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Parce que dans 2 Samuel chapitre 7 verset 10, 2 Samuel 7 2 Samuel chapitre 7 verset 10, 2 Samuel chapitre 7 le verset la 10, Bible déclare, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je le plantais pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les enfants de la méchanceté ne le prennent plus comme auparavant. Certains endroits, on appelle ça les endroits de la destinée. Quand vous allez vous rencontrer avec eux, vous allez vous retrouver dans la vie. Regardez, Élisabeth a une rencontre avec l'ange. Praise the Lord. Alléluia. 6 mois après, Marie a une rencontre avec l'ange. Il y avait tant de femmes dans le pays. Marie est allée vers Élisabeth. Élisabeth était l'aide de sa destinée.
Imaginez un peu si Élisabeth n'était pas là. Praise the Lord. Alléluia. Saoul est allé chercher les ânesses de son père. Il s'est rencontré avec le prophète Samuel. Directement, il s'est retrouvé dans sa destinée. Certains endroits, il ne faut jamais quitter. Même s'il y a des problèmes, il ne faut jamais quitter. Les gens vont passer. Comme moi, par exemple, un des 4 matins, je suis venu un jour. Un des 4 matins, je vais partir. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quitter les cadres prévus pour toi. Il va t'enfoncer dans le malheur. Mais cela ne sera pas votre héritage. Je n'ai pas entendu votre amen. Je disais, je n'ai pas entendu votre amen. Ceux qui marchent sur les chemins tracés par Dieu peuvent réaliser pleinement leur destinée glorieuse. Il y a des voies tracées par Dieu. C'est comme la Bible déclare, Dieu manifesta ses œuvres aux enfants d'Israël. Praise the Lord. Alléluia. Les œuvres c'était aux enfants d'Israël. Mais ces voies, ces sentiers à Moïse, tu ne peux pas te retrouver sur le voie de Dieu et manquer le miracle de la vie. La voie, frère pour toi le chemin. La foi, frère pour toi la foi. Tu te retrouves dans la voie de Dieu. Certainement, ta destinée garantie. Praise the Lord. Ésaïe chapitre 48, verset 21. Et ils n'auront pas soif dans le désert, où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra les rochers. Il fendra les rochers et l'eau coulera. Je prie pour que le Seigneur bénisse la parole de ce matin. Je libère ta destinée par le sang de l'agneau de la rédemption. Toutes les forces des ténèbres qui ne veulent pas te faire partir, plus particulièrement dans ce mois, ils partiront à ta place au nom de Jésus. Si tu crois cela, dit Amen. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Tenons-nous sur nos pieds. Nous allons lever nos voix. Disons le merci pour la parole de ce matin. Papa, nous te disons merci. Éternel, nous célébrons ton nom. Proclamons ta fidélité. Sachant que dans le ciel, sur terre, sous la terre, même dans les régions infernales, tu es l'unique, le véritable, c'est toi. Béni soit ton nom, mon Père. C'est dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Poussons les cris de joie. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, j'aimerais prier pour des catégories de gens. La première catégorie, vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui, tellement lui avec moi. La deuxième catégorie de gens dont j'aimerais prier, vous êtes là, vous l'avez déjà reçu. Vous devenez rétrograde dans votre foi chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes à l'église. Et après l'église, peut-être vous allez vous retrouver dans des cabarets. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient de vous parler. Et bien vouloir redédicacer votre vie. Voilà la raison pour laquelle tous nous allons nous incliner dans la prière. Et je vous en prie de bien vouloir placer votre main droite sur votre poitrine. En répétant après moi cette parole à haute voix. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi ce matin, reconnaissant que je suis un pécheur. Sans toi, je ne peux absolument rien faire. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je prie pour que tu pardonnes mes péchés que j'ai commis en pensée, en parole et en omission. Est-ce que ton sang précieux qui a répandu à la croix puisse me purifier de mes iniquités? Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie à partir de maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Ouvrez nos yeux s'il vous plaît. Alors je demande à toute personne qui vient de faire cette prière de bien vouloir balancer
sa main. Veuillez balancer seulement votre main. Et je veux prier pour vous. Votre vie ne restera plus la même. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Veuillez vous approcher. Veuillez vous approcher. Acclamons très fort pour Jésus. Le Père est devant vous. Veuillez vous approcher. Maman, veuillez vous approcher. Mon frère, veuillez vous approcher. Veuillez vous approcher. Veuillez vous approcher. L'ensemble, est-ce que nous pouvons continuer à acclamer Dieu fort pour Jésus? Jésus a dépeuplé le royaume des ténèbres. En peuplant son royaume ce matin. Fermez les yeux s'il vous plaît. Papa, je te dis merci pour les âmes sauvées. Je m'en vais les recommander entre tes mains. Que la grâce qui vient de les sauver préserve leur vie. J'ai prié et tu reviendras dans la gloire. Ça sera au son de la trompette et à la voix d'un archange. Je prie pour que mes bien-aimés ne manquent pas ce jour de la rencontre avec toi. Veille à leur vie. Soutiens leur foi. Donne-leur témoignage. Témoignage de percée. Témoignage de travail. Témoignage de santé. De longévité. Au nom de Jésus. Amen. Demain, nous serons là. Praise the Lord. Nous avons prévu une formation pour vous. Même si vous n'avez pas l'argent de transport, l'église va prendre ça en charge. Praise the Lord. Pour vous équiper. Praise the Lord. Pour que le diable ne contrôle plus votre vie. Alors, tout juste à votre gauche et à ma droite, nous avons une des amis du royaume qui a des infos à vous faire passer. Tournez s'il vous plaît. En tournant, je vois un tournant décisif. Prendre aussi place dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. J'ai compris aussi. C'est la nourriture spirituelle qui garantit. Praise the Lord. Votre destinée dans la vie ainsi que dans le royaume. Et la table du Seigneur est un repas spirituel, est un repas miraculeux. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 4 à 8. Il s'est endormi sur un chevet parce qu'il avait l'intention d'aller à la montagne d'Horeb. C'est là où il devait se rencontrer avec Dieu. L'ange vint et le réveilla pour la première fois et lui dit: mange et bois car le chemin est long. Praise the living God. Alléluia. 1 Roi chapitre 19 verset 8. 1 Roi 19 8. Nous allons lire rapidement. 1 Roi chapitre 19 8. Praise the Lord. Alléluia. L'ensemble nous allons lire. Parce que la compréhension des Écritures, c'est ce qui définit notre futur. Je demande à toute personne assise de s'élever s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Alors nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. À Horeb, c'est là où il devait avoir la rencontre avec Dieu. Fatigué, l'ange vint pour la première fois. Lève-toi, mange et bois. Avec la force qui lui donna la nourriture, c'est ce qui lui avait permis d'arriver à la destination. En ce qui nous concerne dans cette année, notre destination c'est le 31 décembre. Elles n'ont pas permis de tomber malade. Nous avons besoin de la force nécessaire pour arriver jusqu'au 31 décembre. C'est là où Dieu nous attend. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons dire: Seigneur, par la table de ce matin, accorde-moi la grâce, donne-moi la force nécessaire d'arriver jusqu'au 31 décembre, d'arriver jusqu'au mariage. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. On ne peut pas parler de la rencontre avec Dieu et en mettant de côté la nourriture. Nous avons besoin de la force pour aller au travail. Nous avons besoin de la force pour aller au travail. Nous avons besoin de la force pour avoir la bonne santé. Seigneur, je prie
Seigneur, je prie que cette nourriture me donne la force pour arriver à la montagne de Dieu, pour arriver au rêve. Dieu est ma destination, Dieu est ma destinée, Dieu est le bon désiré. Par toi, Père, béni soit ton nom, mon Père. Au nom de Jésus, et nous avons ainsi prié. Amen. La table est déclarée. La table est déclarée sainte. Déclarée comme la nourriture du Seigneur. Elle va nous donner la force dont nous avons besoin. La force au niveau de notre pensée. La force au niveau de notre esprit. La force au niveau de notre corps. Pour arriver au port que Dieu a prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. La chorale, s'il vous plaît. Kabiosi Baba Ireni Esheyano Dansa Kire, we praise the Lord. You are worthy to be praised. Kabiosi Baba Ireni Esheyano Dansa Kire, we praise the Lord. You are worthy to be praised. Praise the Lord, you are worthy to be praised. Kabiosi Baba Ireni Esheyano Dansa Kire, we praise the Lord. You are worthy to be praised. Kabiosi Baba Ireni Esheyano Dansa Kire, we praise the Lord. You are worthy to be praised. Oba, 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 titi ae. Oba, 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 titi ae. Oba, 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 titi ae. Oba, 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 titi ae. Oba. Oh, you are good and your mercies forever. Hallelujah. Oh, you are good and your mercies forever. Hallelujah. Oh, you are good and your mercies forever. Hallelujah. You are good and your mercies forever. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. 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 Amen. Oh, hallelujah. 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 Amen. Oh, hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Oh, Alléluia. Chante Alléluia. 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 Oh, chante Alléluia. Chante Alléluia. 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 Hosanna, Hosanna, chantons Hosanna. Praise the Lord, allez. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Allez.
oza mokonzi ale. Acclamons très fort. Betela kumuna kebo maboko makasi. Nos places, s'il vous plaît. Peto vandi besika na biso. Alors, au cas où vous êtes venu en retard, Soko yaki na sima ya tango, vous n'avez pas eu l'opportunité de déposer votre offrande. pe ozwaki te libaku ya kopesa libonza na yo. Je vous prie de bien vouloir balancer votre enveloppe. Nasengi opepa lokasa na yo. Votre enveloppe, s'il vous plaît. Lokasa na yo. Dans laquelle vous avez empaqueté votre dîme, Esiko bombaki moko na zomi. vos offrandes ordinaires, Libonza ya mikolo nyonso. vos prémices du mois, Libonza ya liboso ya sanza. vos offrandes des actions de grâce, Libonza ya kozongisa matondi. votre contribution au département de transport et Eteni na ona d'évangélisation. département ya transport pe évangélisation. L'idée de cette commission vous bénira. Pe nzambe alotomo ya kopambola yo. Il est demandé à tous les jeunes qui sont à la maison Basengi na bilenge nyonso bana ndako. de rester tout juste après ces services.